Bonsoir, nous sommes le lundi 8 septembre, il est 1 h du matin. Et vous savez que le dimanche, je participe à des cafés philo, etc. Et j'ai toujours des choses à dire à la suite de cela. Puis je discute avec différentes personnes à ce moment-là. Et j'aurais parlé de la question juive, la question israélienne, selon un modèle qui me paraît assez nouveau, qui est celui de l'idée selon laquelle l'Occident, l'Europe, se sert des Juifs pour avoir une présence au Moyen-Orient. Les Juifs sont la tête de pont de l'Occident, au Moyen-Orient, depuis très 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 longtemps. Depuis même il y a un temps immémorial, je dirais. Et en fin de compte, les choses se répètent à des millénaires d'intervalle. Il y a eu les périodes des croisades, il y a eu la période de la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Il y a eu bien entendu la période où les Juifs ont eu des possessions, ont eu des États dans la région, le royaume de David, de Salomon, etc. Et j'ai la faiblesse de croire qu'il y a eu d'autres époques comparables bien avant. C'est la thèse que je soutiendrai. Car je crois que la répétition est un outil essentiel pour reconstituer l'histoire. Donc les Juifs sont des Européens, des colons européens, qui sont censés occuper le littoral de la Méditerranée, du côté asiatique, du côté de l'Asie mineure. Et en ce sens, c'est ce qui fait leur spécificité, en fait. La spécificité des Juifs, ce sont des Européens qui vivent dans ces régions, au contact d'autres populations. Et ces autres populations, comment les perçoivent-ils? Comment ces populations-là perçoivent-ils ces Européens? Ce regard de ces populations, qu'on pourrait appeler des populations arabes, pour simplifier, sémitiques. Et à mon avis, les Juifs n'ont de sémitique que leur emprunt à une certaine culture arabe, mais ça ne veut pas dire forcément qu'ils soient des sémites. Les Juifs sont la tête de pont du monde européen dans cette région. Cette région qui va depuis, je dirais, oui, qui fait tout le pourtour méditerranéen, depuis la Turquie jusqu'à l'Algérie, à la limite. Ce qui englobe l'Égypte, en fait. Donc, que les Juifs aient été présents en Égypte n'a rien d'étonnant. Toute cette Méditerranée orientale, c'est une façon de parler, puisque l'Algérie, c'est pas oriental. L'Algérie et le Maroc, c'est pas spécialement oriental, c'est plutôt le Maghreb. Maghreb veut dire Occident, veut dire Ouest en arabe. Et en hébreu, c'est Ma'ariv, c'est la même racine. Et Ma'aravi. Ces Juifs sont là pour prendre possession de ce pourtour méditerranéen, au nom de l'Europe. L'Europe qui veut annexer, qui veut ce qu'on appelle le Mare Nostrum, qui veut faire de la Méditerranée
une réalité géopolitique européenne. C'est un enjeu géostratégique. Donc, ces Juifs sont apparus aux yeux des populations locales comme des êtres assez exceptionnels, tout comme l'auront été les conquistadores en Amérique centrale, par exemple. Il y a une divinisation de l'étranger. Et les Juifs ont bénéficié de cette aura. Vous savez qu'en Amérique centrale, les Espagnols ont été perçus comme des sortes de dieux, en fait. Parce qu'ils connaissaient le cheval, enfin parce qu'ils connaissaient la roue. La notion de peuple élu, selon moi, c'est une notion qui est née chez les populations locales. Dans leur rapport avec ces juifs, qui s'appellent des juifs, on les appelle comme ça par communauté, ces Européens, et en même temps, donc, il y a un rapport de rejet, de fascination par rapport à ces Européens. Fascination, peuple élu, rejet, volonté de les rejeter à la mer. Donc la fameuse affaire israélo-palestinienne actuellement, elle se situe dans une histoire extrêmement ancienne de présence et de rejet, de fascination et de répulsion, etc. Et l'Europe, à mon avis, doit prendre des positions par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que ce phénomène de répétition nous autorise à spéculer, à inférer sur des périodes que nous ne connaissons pas parfaitement au niveau des documents. Pour moi, il est clair que les Juifs sont des Occidentaux, sont des Européens, envoyés en mission pour justement occuper ce littoral, cette bordure littorale. Ni plus, ni moins. Donc le refus, le rejet des Juifs, c'est quelque part le rejet des Occidentaux, de manière générale. Ça implique qu'il y ait une différence fondamentale entre les Arabes et les Européens. Alors, différence qu'on n'explique pas très bien, enfin apparemment, ce sont des populations qui sont bien distinctes. D'où d'ailleurs le problème des populations arabes, maghrébines notamment, en Europe. Et leur difficulté d'assimilation, d'une certaine façon. Ou en tout cas une certaine forme de marginalisation. Qui n'est pas vrai pour les Juifs. Qui sont beaucoup plus en phase avec le monde européen que ne le sont les Maghrébins. Et d'ailleurs, l'arrivée des sionistes dans la région palestinienne a été le fait d'Européens. Donc Herzl, celui qui a été un des moteurs du sionisme, au fond le sionisme, il voulait tout simplement implanter une présence européenne à travers la question juive, à travers les Juifs. Et il a été relayé par les Britanniques qui ont voulu aussi réinstaller les Juifs dans cette région. Et qui avaient intérêt à le faire pour des raisons religieuses, idéologiques qui leur étaient propres. Donc les Juifs sont instrumentalisés, sont poussés par les Européens à s'installer dans cette région. C'est pour ça que je crois que les Européens ont une grande responsabilité concernant la question israélienne. Mais ce que je veux dire par là, c'est que j'invite à une relecture de l'histoire du judaïsme, des origines du judaïsme, en considérant que, alors, je ne
ne sais pas si il faudra trouver des éléments de recoupement. Enfin, pour moi, c'est clair que il y a eu un exode, enfin, il y a eu un départ des Juifs vers l'Orient. Je ne sais pas si on n'a peut-être pas de traces de cela, je ne sais pas exactement, mais pour moi, c'est une conviction parce que, effectivement, les choses se répètent. Le scénario revient. Il faudrait chercher dans cette direction des éléments. Alors, on a la sortie d'Égypte, mais la sortie d'Égypte, ça n'est pas la sortie d'Europe. Mais on peut imaginer une sorte de Moïse qui entraîne les Juifs, un peu comme des Juifs ont été entraînés en Argentine, enfin, où des Européens ont été entraînés vers les États-Unis. Parce que quelque part, les États-Unis, il y a un parallèle entre l'Europe et les États-Unis, et l'Europe et Israël. Dans les deux cas, ce sont un phénomène de colonisation, de confrontation avec des populations locales, et ça vaut d'ailleurs aussi pour l'Amérique latine. Tout le continent américain est fondé sur le même processus de colonisation, qui a fonctionné moins bien, à présent, qui fonctionne moins bien, puisque au niveau oriental, au niveau de l'Orient, Israël, on ne parle pas de quelques chrétiens qui sont là aussi, mais enfin Israël est là vraiment la tête de pont du monde européen vers l'Est. Alors que vers l'Ouest, vers les Amériques, bon, il y a une présence considérable des Européens. En dépit de populations locales, mais qui, elles, carrément ont été éliminées, ce qui n'a pas été le cas du côté arabe. Donc, quelque part, il y a un échec enfin, une certaine forme d'échec de l'implantation européenne sur le pourtour de la Méditerranée orientale, en général. Résistance. Donc, les études historiques, les recherches seraient intéressantes pour trouver des textes qui signifient, qu'on peut interpréter en tout cas comme étant liés à une mission des Juifs, qui n'étaient pas encore des Juifs d'ailleurs, une mission entraînant des populations de colons vers la terre promise. Et d'ailleurs, moi-même, je l'ai déjà dit dans d'autres enregistrements, je suis issu d'une famille maternelle, du côté maternel, qui a participé à un processus de colonisation juive de l'Argentine, à l'instigation du baron Maurice de Hirsch, dont parle d'ailleurs, auquel a fait référence d'ailleurs Herzl dans son État juif. Il dit il y a la solution palestinienne, la solution argentine, etc. Et donc, les Juifs sont des gens qui sont des colons. Sont des colons. Ce sont des colons qui partent de l'Europe et qui vont vers l'Amérique, qui vont vers le Moyen-Orient. Voilà comment je vois les Juifs. Et donc, par conséquent, il faut resituer les choses dans cet ordre des choses, dans cet ordre-là. Cela aboutit évidemment, et ce sera la fin de mon exposé, ça aboutit à ce que les Juifs aient une forme de spécificité atavique du fait de ce missionnariat vers le monde arabe, puis vers le monde arabo-musulman. Parce que, quelque part, ils ont fini par se différencier de la population européenne, mais de la métropole, si on peut dire. Leurs conditions de vie, leur image, leur présence les a différenciés. Sur le plan culturel, certes, rappelons tout de même que
le christianisme, qui est la religion de l'Occident, est issu du judaïsme, de certaine manière, n'est-ce pas? C'est une évidence. Donc ça montre bien qu'il y a des liens considérables à ce niveau-là. Il y a une espèce de filiation qui fait que les Juifs sont dans une position, diront, atavique plus ancienne, sur le plan du religieux. Il y a des choses ils sont partis d'Europe, mais ensuite le message est reparti vers l'Europe. Et les Juifs ont une présence en Europe remarquable. Ils ne sont pas du tout laissés pour compte en Europe. Alors, bien sûr, il y a l'histoire de la Shoah, qui est quelque chose d'effarant. Mais il y a aussi un bilan positif. La Shoah, ça exprime quelque part un sentiment de différence entre les Juifs et les non-Juifs au sein de l'Occident. C'est l'expression d'une tension. Une tension qui a été exacerbée par le fait que les Britanniques ont été incapables de recevoir tous ces Juifs européens, pour des raisons qui sont liées à leur stratégie géopolitique, etc., dans l'ensemble du monde musulman. C'est la grande faute des Britanniques, ça. C'est vraiment le péché impardonnable. Et donc ces Juifs, eh bien, finalement, par-delà leur présence religieuse, par-delà leur présence géographique, ils existent par ailleurs, par leur présence, tout simplement dans la civilisation occidentale, européenne, dans ce qu'elle a de plus dynamique, de plus créatif.